On est rendu au chapitre 12. Quand vous étiez plus jeune, combien d'entre vous ont vu l'émission L'homme de 6 millions? L'homme de 6 millions, on a Tix Marianne, puis il y a eu après ça la femme bionique, hein, dans les années 70, 60, 70. Hein? C'est un homme qui a eu un accident, je pense que c'était avec la fusée ou une navette spatiale ou un avion, en tout cas, qui fait un accident. Et cet homme-là va mourir parce qu'il est tout défait, les membres défaits, les jambes coupées. Et le gouvernement a investi 6 millions de dollars. Aujourd'hui, ça serait peut-être 6 milliards, mais dans ce cas-là, c'était 6 millions. Et on lui a rebâti un corps. On lui a fait des jambes bioniques, un bras bionique, on lui met un œil comme une espèce de télescope. Bon, il voit une oreille qui entend à quasiment 1 kilomètre. On l'a rebâti. Mais le gouvernement s'attend à quelque chose en retour. Cet homme-là, à cause qu'il est vivant et qui a survécu et qu'on l'a amélioré, entre guillemets, il est prêt à servir son pays. On ne le voit pas dans les émissions en train de se maugréer parce qu'il sert son pays. Il est reconnaissant. À cause qu'on a fait de lui un homme meilleur, entre guillemets, et qu'on lui a sauvé la vie, il veut maintenant vivre pour ce pays-là qui lui a donné un deuxième sens, si on peut appeler ça comme ça. Dans la Bible, on a des exemples aussi comme cela. Vous vous souvenez, un jour, Jésus va auprès d'une dame qui se trouvait être la belle-mère de Pierre, qui était malade, et il la soigne. Le verset qui suit, c'est quoi? Elle se leva et le servit. Jamais besoin de lui demander quoi que ce soit. Elle se leva et le servit. On a aussi l'exemple de plusieurs hommes et de plusieurs femmes. La Bible nous dit qu'ils suivent Jésus. On n'entend pas parler, on est quelques-uns qu'on sait leur nom, comme ça, mais on n'entend pas parler de ce qu'ils font, accepter qu'ils ont mis leur vie et tout leur bien au service de celui qui avait fait quelque chose pour eux autres. Il y avait une femme qui avait fait sortir, je pense, 7 démons de elle. Et elle s'est virée de bord, elle a pris tous ses biens, elle a commencé à servir le Seigneur. Vous remarquerez, Jésus ne demande jamais aux gens de le servir. C'est les gens en reconnaissance qui décident de servir. Quand Jésus fait guérir un malade, ou ouvre les yeux d'un aveugle, ou ressuscite un mort, les gens virent de bord, puis suivent Jésus, puis veulent le servir. Lui, il part, il s'en va, il ne demande pas rien. Mais eux autres partent à sa poursuite et ils veulent le servir. C'est l'attitude du croyant. L'attitude du croyant. Ce matin, l'apôtre Paul, on a vu quand il a été sauvé, Dieu lui a apparu. Et il ne lui a pas dit, dans le texte, il ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il ferait avec lui. Mais il lui a apparu, il dit, va-t'en à Damas, et on va te dire quoi faire. Et Dieu dit à Ananias, ou Jésus dit à Ananias, qu'il l'a choisi pour être témoin, mais il ne dit pas à Paul. On ne le voit pas en tout cas dans le texte. Mais un coup que Paul a été sauvé, que ses yeux se sont ouverts, il s'est levé et il est parti servir le Seigneur. Il n'a pas entendu un cours, il n'a pas entendu une affaire, il n'a pas entendu qu'on lui dise, il s'est levé et est allé. Ça, c'est la réaction normale. Quand on sent que quelqu'un nous a fait du bien, on part et on veut faire de quoi pour la personne, c'est automatique. Je suis certain ce matin, si je vous aurais sauvé la vie, physiquement parlant, et aujourd'hui vous apercevez que j'ai besoin de quelque chose, vous allez probablement vouloir faire de quoi pour m'aider. C'est automatique. On veut faire de quoi pour ça. Et ce matin, il y a un grand débat parmi les chrétiens. Il y a un grand débat, c'est est-ce qu'on fait de quoi pour le Seigneur pour obtenir de quoi ou parce qu'on a obtenu de quoi? Vous allez entendre souvent, vous allez lire, vous allez entendre, vous allez voir dans des conférences, vous allez parler avec des chrétiens. Souvent, ils vont vous dire, si tu fais ça, tu vas être béni. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. Ou si tu es un bon chrétien, là, tu vas arriver au ciel, tu vas avoir une récompense un petit peu plus gros que les autres.
Et on essaie d'encourager le croyant à fonctionner pour obtenir quelque chose de Dieu. Alors, je ne peux pas lui lancer la pierre parce que je l'ai déjà enseigné aussi. Mais ce n'est pas la bonne raison de fonctionner. Puis personnellement, je ne crois pas que vous allez recevoir rien de plus de meilleur de l'autre. Si vous le croyez, vous autres, gardez votre conviction. Mais je ne crois pas que c'est la meilleure motivation. Et je ne crois pas que c'est la motivation qui donne le plus grand zèle. Et là, on va voir ce matin que l'apôtre Paul va encourager, chapitre 12, 13, 14, 15, 16, 5 chapitres. Il va les encourager à fonctionner, mais le début de tout ça, la motivation de tout ça, c'est le chapitre 12, verset 1. Regardez avec moi. Chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est ça qui devait nous motiver. Les compassions de Dieu à notre égard. Ça fait 11 chapitres qui nous disent qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Ça fait 11 chapitres qui nous décrit l'amour de Dieu pour nous autres, ses enfants. Il dit, à cause des compassions de Dieu, par les compassions de Dieu. On pourrait te dire, donc, par les compassions de Dieu, chers frères, ou chères sœurs, à cause de tout ce que Dieu a fait pour vous. Allez-y, maintenant. Voici la réaction normale. Comme on disait tout à l'heure, à cause que Dieu vous a aimé, vous l'aimez. C'est la même vérité ici. À cause que Dieu a tout déversé sur vous ses compassions, ça devrait vous pousser à vouloir faire de quoi pour lui. Et l'apôtre Paul, à plusieurs reprises dans les Épîtres, il dit la même chose. Il dit de différentes façons, mais la même chose. Nous sommes poussés ou pressés par l'amour de Dieu. Il dit l'amour de Christ nous presse, nous pousse, nous fait fonctionner. L'énergie qui fait fonctionner votre moteur, hein, c'est l'amour de Dieu pour vous. Plus vous allez découvrir à quel point il vous aime, plus vous allez fonctionner. Notre tendance, c'est de se regarder, ouais, si on l'aime. Faites pas ça, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. C'est pas ça qui va vous motiver. Ce qui va vous motiver, c'est de regarder à quel point il vous aime. Il vous aime. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. À cause de cela, à cause des compassions. Vous souvenez-vous des compassions? Souvenez-vous des compassions? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Chapitre 1 à 11. Si on résume ça, on prend une minute là, ou deux. Qu'est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans ces 11 chapitres-là? Chapitre 1 à 3. Il dit que Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à nous. Dieu est venu, comme l'apôtre Paul, là, ce matin, Dieu est venu dans notre vie de façon quelconque. Il dit qu'il est venu à travers la nature, il est venu à travers notre conscience, il est venu à travers notre Saint-Esprit, il est venu à travers de toutes sortes de manières, il est venu dans notre vie pour se révéler à nous. Ça, c'est une grande compassion. Parce que Dieu, mes chers frères et sœurs, aurait pu vous tourner le dos et s'en aller au fin fond d'éternité. Ça aurait été correct. Hein? Ça aurait été juste. Parce qu'on avait péché contre lui. C'était juste. C'est où ça? Dieu aurait pu se tourner le dos, s'en aller, puis jamais nous regarder. Ça aurait été justice. Parce qu'on avait péché contre lui en Adam. Ça aurait été justice. Ça aurait été une justice. Personne n'aurait pu dire Dieu est injuste. Parce qu'il avait dit, si tu manges de l'arbre, tu mourras. Donc c'était une justice. Tu vas mourir. Et la mort, c'est que le juge me tourne la tête, je ne te parle plus, là. Tu n'es plus avec moi. Tu es mort spirituellement. Tu n'es plus avec moi. Mais Dieu, dans son amour pour vous et pour moi, dans ses compassions, il est venu vers nous, il est venu se révéler à nous, il est venu nous enfarger pour qu'on le voie. Il a fait toutes sortes de choses qu'on arrête de régimber, qu'on a vu ce matin.
Comme je l'ai dit la semaine passée, bien des fois que dans ma vie chrétienne, je me souviens des moments où j'étais sur ma ferme, que je montais au bois pour travailler, et que je maudissais Dieu, je levais mes poings vers le ciel, et je disais, que je te déteste-tu, que je te déteste-tu. Je l'haïssais à mort. Parce que dans ma folie, je pensais que c'était lui qui était responsable de toute la marde dans laquelle on vivait, les êtres humains. Vous savez, Ginette, la semaine passée, quand elle nous a parlé, quand elle nous a parlé de sa vie, puis elle n'a pas tout dit, là, hein? Elle n'a pas tout dit, là. J'en connais beaucoup qui disent, avec la marde que tu m'as fait vivre, si tu es un bon Dieu, je ne vais pas te rencontrer, je te garantis. Ils ne comprennent pas, nous autres non plus. Ils ont jamais demandé ça, eux autres, là. Ils n'ont pas vécu ça. Ce sont des enfants, on les élève, puis on les fait souffrir, puis ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puis on dit, Jésus t'aime. Ah ouais? Ah bien. On peut nommer un autre. Dieu est venu se révéler à Ginette comme à moi, dans toute cette folie, dans tout ce monde de ténèbres. Il est venu. Et après ça, on a vu au chapitre 4 et 5, l'une des compassions de Dieu, c'est qu'il nous a justifiés. Il nous a rendus justes. Ennemis qu'on était, pécheurs qu'on était, injustes qu'on était, il nous a rendus justes. Ça veut dire qu'il nous a déclarés non coupables. On était coupables, mais il nous a déclarés non coupables à cause de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous. Il dit au chapitre 6 et 7, Dieu vous a unis au Christ par le baptême. Hein? Vous vous souvenez, il dit ça, par le baptême à sa mort. Vous avez été ensevelis et vous êtes ressuscités avec lui. Il nous a unis à Jésus-Christ comme une paire de menottes où il nous a fait une même plante avec lui. Donc il dit, par sa mort et par sa résurrection, vous êtes devenus justes. Parce que vous êtes attachés à un juste. Vous êtes unis à un juste. Donc vous êtes devenus justes. C'est une grande compassion, une grande miséricorde qu'il nous a faite de nous faire cela, de nous unir à son Fils. Au chapitre 8, on a vu la liberté du chrétien par le Saint-Esprit. Hein? Paul il dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? Il dit, c'est par le Saint-Esprit qui va nous délivrer. C'est par le Saint-Esprit. C'est venu en nous. C'est l'Esprit qui va nous transformer, qui va nous changer, qui va nous emmener jusque dans la gloire éternelle. La liberté du croyant. Et on a vu au chapitre 9 et chapitre 10 et 11 la prédestination ou l'élection. Il vous a choisi. Comme il a dit à l'apôtre Paul ce matin, je l'ai choisi. Jésus a dit dans le chapitre 15 de Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour vous avoir avec moi. Quelle compassion, quelle miséricorde, quelle bonté de la part de Dieu pour nous. Il dit, à cause de ça, à cause que maintenant, Dieu a mis devant vous, au chapitre 11, il dit, Dieu a mis devant vous des centaines de belles promesses pour votre avenir. Dieu n'a pas juste dit, je te prends là, mais à ce temps. Mais non, il a fait un paquet de promesses à l'Église pour nous. Il nous a pris là, il nous a établis, il nous a fait naître de nouveau, il nous a donné le pardon de nos péchés, il nous a justifiés, il nous a unis à Christ, il nous a élus, il nous a donné toutes les promesses de l'avenir. Puis il dit maintenant, à cause de tout ce que Dieu a fait pour vous, allez-y. Méditez sur le passé. C'est ça qui donne l'énergie, en grande partie. Et beaucoup de chrétiens ont de la misère à fonctionner dans leur vie parce qu'on médite sur ce qu'aujourd'hui qu'on n'est pas capable de faire, ou on n'est pas capable d'avoir, on n'est pas capable de fonctionner. Ce qui nous donne la capacité de fonctionner, c'est de méditer sur ce que lui a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Et là, ça nous pousse par l'avant. Ça nous pousse. Et là, on peut méditer aussi vers l'avenir, si vous voulez, parce que ça fait partie du package deal, comme on dit en anglais, de tout ce qu'il nous a donné pour notre salut. J'ai marqué comme vérité, les compassions de Dieu provoquent des passions chez le croyant. Les compassions de Dieu vont provoquer dans notre cœur des passions dans la vie du croyant. Et la première passion qu'on va regarder ce matin, on va en avoir 3. Passion pour Dieu, passion pour l'Église et passion pour le monde inconverti. Ça vient du fait des compassions de Dieu.
Ces compassions-là vont produire en nous des passions pour d'autres, un zèle, on va dire ça, ou un désir de servir, ou un désir de faire de quoi à travers tout ça. Et la première, c'est une passion pour Dieu. Quand vous entendez, cet homme-là a une passion, cette femme-là a une passion, qu'est-ce que ça veut dire dans votre tête? Je vais vous nommer une de mes passions, vous me connaissez un petit peu. Une de mes passions, c'est quoi? Le vélo, hein, vous savez ça, je vous en ai parlé. J'aime faire du vélo, c'est une de mes passions. Vous savez, ma femme, elle me dit jamais, François, là, c'est l'heure d'aller faire ton bicycle. Vas-y, là, vas-y, lève-toi, vas-y, marche, va faire ton bicycle. Elle ne me dit pas ça. Hein? Elle ne me dit pas ça, pourquoi? Pas besoin de ça. Je me lève, je fais mes affaires, je suis parti, je suis heureux, je me lève. J'ai une passion pour quelque chose. Il n'y a personne qui me pousse dans le dos. Ça vient de l'intérieur. Hein? J'aime ça. C'est ça qu'on appelle une passion. D'autres ont une passion pour la musique, d'autres ont une passion pour l'art, d'autres ont une passion pour les études. Une passion, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on désire faire. Il faut quasiment nous arrêter pour qu'on arrête de le faire. On désire. Et je crois que les compassions de Dieu, quand on les comprend bien, vont produire en nous cette passion. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, il appelle ça le zèle que donne l'Évangile. L'Évangile, c'est les passions de Dieu, c'est la compassion de Dieu pour nous autres. Et ça donne un zèle. Ça donne un zèle. J'ai déjà dit une fois, j'avais dit à mon pasteur, arrête de me pousser dans le dos. Je veux avancer. Je veux avancer. Va-t'en en avant, là. Montre-moi l'exemple, je vais te suivre. Mais arrête de me pousser dans le dos. Je veux avancer. Je veux avancer. Parce que j'ai une passion en dedans. Une passion qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu. Ça fait partie du chrétien. Ça fait partie de la vie du croyant. Première passion. Dieu. Verset 1. Je vous exhorte, je vous encourage, donc, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La passion de Dieu. Dieu avait offert un sacrifice pour nous, le sacrifice de Jésus. Hein? Dieu a offert un sacrifice pour nous. Un sacrifice pour nos péchés. Mais il dit, il serait, maintenant, à cause de ce qu'il a fait ça, maintenant, vous offrez votre corps à Dieu. Offrez-vous. Offrez votre corps. Quand on parle du corps, on parle de tout l'être humain. Hein? On ne parle pas juste du corps et l'esprit est ailleurs. On parle de tout l'être humain. Offrez votre corps. Offrez-le comme un sacrifice ou comme un culte. As-tu qu'ils ont traduit ça autrement? Parce que nous, dans notre tête, on nous autres, le mot culte, un culte raisonnable. Comment tu as traduit ça, Lucie, dans ta Bible, toi? Voyons, c'est le mot culte que je voulais changer. Il y a dit qu'on a autre chose que culte. Le mot culte, c'est le mot qui parle d'adoration. C'est un acte de... Quand on allait faire un culte dans le temple, on allait offrir un holocauste. On faisait un culte d'adoration. Et le mot là, qui est utilisé, c'est le mot qu'on utilisait pour le sacrifice d'adoration. C'est un sacrifice... Vous savez, dans la Bible, il y avait des sacrifices qu'on offrait. Il y avait une partie du sacrifice qui allait au sacrificateur, une partie qui allait à celui qui l'offrait, pour qu'il mange ça avec ses chums, puis une partie qui allait à Dieu qu'on brûlait sur l'autel, en remerciement. Mais le sacrifice d'adoration ou un holocauste, c'est que toute la bête allait sur l'autel, on la brûlait. Il n'y avait rien pour les sacrificateurs, il n'y avait rien pour les êtres humains, il n'y avait rien. Tout était offert à Dieu comme un sacrifice d'adoration. Et c'est ça qu'il parle ici. Offrez-vous à Dieu entièrement, totalement, avec tout ce que vous avez de dons, de capacités, de talents, de possessions. Offrez-vous à Dieu complètement pour le glorifier. Parce que le sacrifice d'adoration, c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour glorifier Dieu. C'était pour que Dieu soit exalté. C'était pas pour obtenir de quoi. Parce qu'on offrait juste comme reconnaissance, pour remerciement, pour démontrer que Dieu était le premier, était la raison de notre vie.
On ne faisait pas pour obtenir. On faisait juste adorer, louer notre Dieu. Il dit un sacrifice vivant, saint, agréable. Saint et agréable. Un culte raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, ça? C'est un culte raisonnable. Si je vous demandais un synonyme pour ça, toi, tu as marqué du culte spirituel dans ta Bible, mais quand on dit que c'est raisonnable, ça a du bon sens. Hein? Service spirituel. Quand on a le mot c'est juste raisonnable. C'est raisonnable, ça veut dire c'est correct. Si je te dis bon, que je te donne, tu veux vendre ton auto, puis je te donne un prix raisonnable, ça veut dire je te donne ce que ça vaut. Je ne te donne pas plus. J'ai acheté une maison dernièrement, et le gars il semblait vouloir me dire qu'il me faisait un bon deal. Fait que j'ai fait passer un évaluateur dessus, et c'était bien raisonnable ce qu'il me demandait. Il ne m'a pas fait faire de deal pantoute. C'était raisonnable. C'était pas en bas, c'était pas en haut. C'était juste raisonnable. C'est-à-dire que ça valait ça. C'est normal que je donne ça. Ici, on pourrait traduire, ce serait logique. Un culte logique, raisonnable. Ça fait du sens. Il vous a donné sa vie, c'est normal que vous lui donnez la vôtre. C'est juste logique. S'il vous a sauvé. C'est comme l'homme de 6 millions, c'était logique qu'il serve son pays. Hein? C'est logique. C'est juste une réaction normale. Il n'y a rien qui dit là, oh, moi je fais quelque chose pour Dieu. Non, c'est juste normal. C'est juste logique. S'il nous a sauvés, qu'on le serve. Hein? C'est rien d'extraordinaire. C'est juste ordinaire. C'est normal. C'est logique. Ça fait du bon sens. Moi, je trouve, ce que je réalise de plus à mon avis, c'est que l'inconverti, lui, se tourne vers Dieu pour que Dieu le serve. Ça, c'est déraisonnable. Ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que l'être humain, il se tournerait vers Dieu et dit, maintenant, sers-moi? Ça, c'est pas logique. Que la créature dise au Créateur quoi faire. C'est pas logique que la créature dise, sers-moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, détournez-vous des idoles, tournez-vous vers Dieu et servez-le. Ça, c'est raisonnable. Ça, c'est logique. Ça, c'est normal. Ça fait du bon sens à notre tête. Et moins vous allez vouloir... En tout cas, je vous explique ça demain. Je ne vous dis pas que moi, je réussis ça tout le temps. Là. Non. Moins vous allez vouloir de quoi? De Dieu. Plus la vie va être belle. Essayez ça. Moins vous allez vouloir de Dieu quelque chose, plus la vie va être belle. Parce qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Allez vers Dieu pour donner. Allez vers Dieu pour le servir. Et la vie va être belle. Mais si vous allez vers Dieu pour obtenir, vous allez être déçus. Vous allez vous décourager. Vous allez devenir désabusés. Vous allez vous poser la question si Dieu vous aime. Vous allez toujours vous interroger. Et ça, ce n'est pas juste avec Dieu, hein, dans la relation avec les êtres humains aussi. Hein. Si vous allez vers les gens pour les servir, c'est ça qui va vous donner le plus de joie. Mais si vous attendez qu'ils vont faire de quoi pour vous autres, vous allez être probablement déçus, désabusés avec le temps. Puis ceux qui viennent vers vous pour que vous fassiez quelque chose pour eux, vont essayer d'être désabusés. C'est ça que l'apôtre, quand Dieu nous dit ici, offre ton corps pour me servir comme un sacrifice d'adoration. Ce qu'il veut, c'est notre bien. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. Il sait que c'est comme ça qu'on va l'être. Et nous, mais dans notre folie, on dit, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, fais-moi ci, Seigneur, fais donc... Là, on voudrait qu'il nous serve. C'est pas de même que tu vas être heureux. Moi, je le sais, c'est pas de même que tu vas être heureux. Vous avez peut-être expérimenté avec vos enfants. Donne-leur mer et monde, donne-leur la lune, comme on disait. Vont-ils être heureux? Pas plus. Les enfants qui en ont le plus reçu ne sont pas toujours plus heureux que ceux qui en ont moins reçu. C'est pas une vérité, ça. C'est une passion qui dit, je t'offre mon corps, je t'offre ma vie, tu as tellement fait pour moi. Et cette passion-là se manifeste aussi par le renouvellement de l'intelligence.
Une belle expression, ça. Un renouvellement, un changement de l'intelligence. On renouvelle. Ça veut dire qu'on change. Hein? Renouveler, ça veut dire on enlève ce qui est vieux et on met ce qui est nouveau. Et renouveler votre intelligence. Comment est-ce qu'on fait ça? On renouvelle notre intelligence par les vérités des 11 premiers chapitres. Comment vous allez renouveler votre intelligence? C'est en méditant sur ce que Dieu a fait pour vous et ce qu'il a dit que vous étiez en tant que non-croyant et ce que vous êtes devenu en tant que croyant. Méditez sur les premiers 11 chapitres. Ça va changer votre intelligence, votre perception de la vie. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Là, ici, il ne parle pas de l'extérieur. Il n'a pas dit, suis pas la mode. C'est pour ça qu'il est en train de dire ici. Là. Il y a des chrétiens qui se plaisent à ne pas suivre la mode parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent comme le monde. C'est pour ça qu'il parle ici. Hein? Il n'est pas en train de dire, va pas aux mêmes places qu'ils vont. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Il ne dit pas ça ici. Ne vous conformez pas au monde de façon dans le sens de la vie, dans ce que l'être humain est, dans ce que Dieu est. Ce que l'être humain pense, ce n'est pas le chapitre 1 ou le chapitre 11 de Romains. C'est pas ça qu'il pense. Ne pensez plus comme le monde face à Dieu, face à l'être humain, face à la destinée de l'être humain, face à l'origine de l'être humain. Pensez comme Dieu pense. Renouvelez votre intelligence. On a cru aux mensonges pendant des années. On nous a fait croire qu'on était des gens qui venaient du hasard, du néant, qu'on vient de nulle part. On nous a dit qu'on serait heureux si on ferait ci. On nous a dit que si on voulait être sauvé, il fallait faire ceci. On nous a dit un paquet de mensonges. Parce que notre père, c'était le menteur. Il a dit, renouvelez votre intelligence. Changez ça. Pensez plus comme le monde. Ne vous conformez pas au monde. Je vais vous dire une chose. Ne changez rien parce que le monde change. Changez parce que vous avez compris une vérité. Changez pas parce que les pasteurs ou les chrétiens vous le disent. Changez parce que vous avez compris une vérité. Ça va être beaucoup plus agréable pour vous et pour tout le monde. Beaucoup de croyants vont changer leur comportement extérieur parce que tous les croyants ne font plus ça. Ah, les chrétiens ne le font pas, avec moi non plus, je ne le ferai pas. Mais ils ne comprennent pas trop pourquoi. Bon, on va leur dire, si tu veux faire telle affaire, si tu veux être pasteur, ou si tu veux être un ancien, ou si tu veux être un diacre, ou si tu veux servir dans l'église, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Et là, il faut que tu fasses, moi j'ai entendu des églises, que tu veux être baptisé, il faut que tu arrêtes de fumer, tu veux être baptisé. Fait qu'on ne te baptise pas si tu fumes. Il arrête de fumer, bien entendu, il va être baptisé. Vous savez une chose, au bout de quelques mois après, il y avait des luttes épouvantables avec ça. Des fois, il recommence à fumer. Parce qu'il avait changé sans comprendre. Il avait changé parce qu'on avait exigé des autres. Mais il dit, transformez votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais quoi? Il dit, cherchez à comprendre la volonté de Dieu, qui est parfaite, qui est agréable, qui est bonne. Faites pas ce que le monde dit, faites ce que Dieu dit. Renouvelez votre intelligence par les vérités de la Bible. Avant de faire un changement quelconque, trouvez-vous une vérité biblique sur laquelle vous vous appuyez. Vous pouvez faire un changement qui n'est pas marqué dans la Bible. Vous pouvez changer votre couleur des cheveux si vous voulez. Vous pouvez juste déménager une maison si vous voulez. C'est pas marqué dans le verset de la Bible, ça. Mais si vous prenez une décision quelconque, vous devez savoir d'abord, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça? Est-ce que Dieu me dit quelque chose dans la Bible par rapport à ça? Des fois, il ne dit rien. C'est-à-dire qu'il me laisse libre à ce moment-là. Il me laisse libre. Mais il y a des principes là, que le monde me dit que je dois changer. Je ne dois plus faire comme le monde, mais je dois faire selon la volonté de Dieu. Et remarquez bien ici qu'il prend pour acquis que si on renouvelle notre intelligence, on va connaître la volonté de Dieu. Renouvelez votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu.
Nous, on essaie de trouver la volonté de Dieu, des fois, sans le renouvellement de l'intelligence. Combien j'ai vu de chrétiens demander, prier, dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Puis là, ils attendent encore. Parce que ça ne se passe pas de même. Il dit, si tu renouvelles ton intelligence, tu vas discerner la volonté de Dieu. Donc, sur le quoi il faut travailler, ce n'est pas de savoir la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est le renouvellement d'intelligence. Mon implication, ma responsabilité, c'est renouvelle ton intelligence et tu vas toi-même discerner la volonté de Dieu. Arrête de chercher la volonté de Dieu et renouvelle ton intelligence. Et tu vas savoir quelle décision prendre dans les circonstances de la vie. Renouvelle ton intelligence. Et quand on parle de volonté de Dieu ici, on ne parle pas de la volonté qu'on appelle, en théologie, on a différent. On appelle ça la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, ça veut dire, il a décidé quand tu es venu au monde que tu étais une femme ou un homme. Il ne t'a pas demandé ton avis, il a décidé que tu serais une femme ou un homme. Il ne t'a pas demandé, il t'a dit, ben, tu vas naître, pour moi, il dit, tu vas naître en 1950, dans une famille très catholique, où tu vas avoir 16 enfants, et ton père n'aura jamais de char. Puis, en tout cas, c'est lui qui a décidé où est-ce que je... Ça, on appelle ça la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui avait décidé que son fils mourrait. C'est Dieu qui avait décidé quand il mourrait, comment il mourrait. C'est la volonté souveraine de Dieu. On appelle ça aussi la volonté individuelle de Dieu pour chacun de nous. C'est pas celle-là qui parle non plus. Ne demandez pas à Dieu, ça c'est ma conviction personnelle, ne demandez pas à Dieu qu'il vous révèle sa volonté personnelle pour vous. Ne demandez pas ça à Dieu, vous allez le demander pour rien à mon idée. Exemple, je n'ai pas demandé à Dieu s'il voulait que j'achète la maison au bord du chemin. Je n'ai pas demandé ça à Dieu personnellement. Parce qu'il ne me l'écrit pas sur une lettre. Il ne me l'écrit pas sur une mur quelque part. Il ne me le dirait pas dans ma tête. Si vous pensez qu'il va vous faire entendre une petite voix à l'intérieur, là, je veux dire, il va me convaincre, là, c'est bien dangereux, ça. Ça se fait bien que vous entendiez votre petite voix à vous autres. Mais si mon intelligence est renouvelée, je vais faire des bons choix. Ça va me pousser à prendre des bonnes décisions. Ça va me dire, François, quand tu vas voir le notaire, ne compte pas de menterie, là, hein? Compte pas de menterie pour l'avoir à la maison, là. Passe pas en dessous de la table, François, pour payer moins cher, là. Mon intelligence a été renouvelée. Il faut que je sois honnête. Je ne vous dis pas que je suis toujours honnête. Je vous dis, mon intelligence est renouvelée, il faut que je sois honnête. Donc, la Bible me donne des principes dans ma tête qui m'aident à prendre des décisions. Donc, on s'est assis, moi puis Denise, pourquoi on veut faire ce champ-là? Pourquoi on veut faire un changement? Pourquoi on choisit cette maison-là au lieu d'un autre? Qu'est-ce qu'on envisage avec ça? Pourquoi on fait ce mouvement-là? Donc, on a pris des décisions basées sur les principes bibliques. On n'a pas demandé, montre-nous si tu veux. Il ne m'a pas demandé d'acheter plus à 802, merci, là. Je me suis amené à Mont-Tremblant pour travailler, puis j'avais besoin d'une maison pour rester. J'ai fait le choix selon mon budget, selon mes capacités, selon mes besoins, selon ce que Dieu m'avait donné. Et j'ai essayé de fonctionner avec les principes bibliques le mieux que je pouvais. Et j'ai acheté la maison que j'aimais. J'aurais pu acheter la maison d'une autre rue. Mais j'ai choisi celle-là. Pourquoi? Ma personnalité m'a poussé là. J'aime les coins tranquilles, d'être un petit peu en hauteur, j'aimais la vue, j'aimais la couleur, j'aimais le style. J'ai acheté selon ma personnalité. Toi, si tu aurais acheté, tu n'aurais pas acheté la même maison que moi. Ça, je ne viens pas demander à Dieu. On n'a pas besoin de demander ça à Dieu. Pas besoin de demander ça à Dieu. Vous ne verrez pas dans la Bible non plus des gens demander ça à Dieu. La volonté personnelle. Ce qui parle ici, c'est la troisième volonté. On appelle ça la volonté morale de Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas? Ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, ne parle pas en mal des autres, ne convoite pas, aime ton Dieu, aime ton prochain. C'est ce qu'on parle ici. Cherche la volonté de Dieu. Cherche à comprendre qui est Dieu. La volonté de Dieu pour ta vie en tant que peuple de Dieu, en tant qu'individu. Et là, en comprenant ça, ça va t'aider à prendre des choix. Ça va t'aider à prendre des choix dans ta vie. Pour glorifier Dieu, pour exalter Dieu, pour servir Dieu. La question que je me suis posée, là, quand j'ai fait une décision d'aller acheter la maison, puis de garder l'autre, parce qu'on garde l'autre comme investissement, est-ce que ça va m'aider à mieux servir le Seigneur? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que ça va m'aider à mieux servir le Seigneur? Et on est venu à la conclusion que oui, ça nous aiderait.
Peut-être que ça ne vous aurait pas été vous. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Mais la volonté de Dieu, c'est que je ne vive plus comme le monde. C'est de vivre pour la volonté de Dieu maintenant. Faire le plan de Dieu. Faire ce que Dieu est en train de faire dans le monde. C'est de bâtir son Église afin qu'il se bâtisse un peuple qui va le servir et le glorifier pour l'éternité. Donc, on n'a pas besoin de demander la volonté. Il dit, renouvelle ton intelligence, ça va t'emmener à discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Et avec toutes ces données-là, vous savez, dans un ordinateur, là, on lui a mis des données dedans, on a mis du stock dedans. Et quand tu fais une commande, selon le stock qui est mis dedans, il va faire des choix. Il va faire des décisions. Parce qu'on lui a mis des données dedans. Nous, si on met les données, les principes bibliques dans l'intérieur, quand les décisions vont se faire, on va faire les décisions à partir de ce qui est mis là. Donc, notre responsabilité, ce n'est pas de faire changer à Dieu sa volonté. C'est de renouveler notre intelligence. Et là, notre volonté, on va discerner sa volonté qui est bonne pour nous, qui est agréable et elle est parfaite. Parfaite. Ça peut arriver que dans 6 mois, dans 1 an, je m'aperçoive que j'ai peut-être fait un mauvais choix avec ma maison. Ça peut arriver. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est dire, Seigneur, je me suis planté. Pardonne-moi, puis on continue. Donc, ça, c'est pas parfait. Mes décisions ne sont pas parfaites. Mais la volonté de Dieu est parfaite pour moi. Sa volonté qu'il y a pour moi est parfaite. Moi, ce que je fais, c'est loin d'être parfait. Donc, le Seigneur puisse nous aider à être des gens qui sont passionnés pour Dieu. Mais pour le devenir, il faut méditer sur ses compassions. Méditez sur ses compassions. Et ça va vous donner de la passion pour Dieu. Prions. Notre Père du ciel, nous sommes heureux ce matin de nous montrer que c'est toi notre énergie. C'est toi qui vas produire en nous le vouloir et le faire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à méditer sur ce que tu fais, sur ce que tu as fait et ce que tu vas faire pour nous dans la vie. Donne-nous de nous renouveler notre intelligence, de ne pas penser comme le monde, de ne pas se conformer à leur façon de voir la vie ou à leur façon de te percevoir. Renouvelle notre intelligence par la vérité, afin qu'on puisse discerner, Seigneur, ta volonté et te glorifier. Conduis-nous, Seigneur. On veut renouveler ce matin cet engagement. Nous offrons notre corps, nous offrons toute notre vie, toute cette semaine qui est devant nous. Nous te l'offrons pour te glorifier. Parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as fait du bien. En Jésus. Amen.